C'est extrêmement risqué ce que tu as fait, mais c'était malade. Tu n'as pas mangé tes 5 étoiles. Et plus la compétition avance, plus le lion qui dort en Kylian se réveille. Il a essayé de le surprendre dans ses préparations, comme avec sa purée de porc brûlée. Ah, c'est vachement bon. Ouais. Très bon ça. Il semble loin le canapé. Kylian est sur une belle lancée. Et à ce que je vois, oh, tu veux? C'est ça. Oh, Kylian est sourire. Ah, il est chaud, Kylian. Les amis à fond, c'est bien. Ça me fait plaisir. Je comprends que vous n'êtes pas oublié de dire. Je pense que ça va se sentir dans le plat. Justement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, Kylian, il va faire un premier ski d'agneau confit. Ensuite, moi, je vais faire une petite brunoise d'agneau avec des petites amandes, des abricots, du fenouil, de la coriandre. Ouais, ok. Alors, ensuite, on va faire une purée de chou-fleur violet pour amener de la couleur. Ouais, une figue rôtie au miel aussi. Pour amener le croquant, on va faire des petits pois chiches frits au curcuma. Une feuille de chou juste blanchie. Ensuite, on est bon. C'est sûr. Et donc, ils ont l'impression qu'il y a comme un petit problème par hasard. Quelque chose. Tu vois, on avait parlé tout à l'heure. Merci. Ça, c'est des raisins rétractables. Donc, tu peux en rétractable. Non, tu peux les faire. Ouais, ils reviennent. Comment tu fais? Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais. Il y a un air français, des fois. Il y a un air français chez le kiné. Ouais, il n'y a pas de faire.
Mais il est vert, donc ça veut dire qu'il y a des signaux, mais tu vois, il n'y a rien. Et donc, il faut un peu le... Il faudrait le filmer, là. Ah oui, d'accord, il y a un faux contact. Ça apparaît quand? Alors, il y avait du vert ici. En fait, c'était du vert là-haut aussi. Et là, je ne sais pas si ça marche encore d'ailleurs. Là, lui, il est pris en compte. En fait, il faudrait faire un test avec un micro. C'est plus parlant. Parce que là, et il y a un signal au moins dans le pupitre? Ah, oui. Ouais, j'entends rien, ouais. Ah, ça y est, là, il a... Là, j'entends, là. Signal. Tu crois que c'est le câble ou c'est vraiment le capteur Sinon, on a un autre câble, mais il faut de l'USB-C. Je l'ai tordu là. Ouais. Là, j'entends. Hein. Voilà, mais bon. Ouais, non, mais c'est bon, maintenant que tu me l'as dit, je vais surveiller. Hein. Ouais, c'est bon, ça marche. Ça va. Faut voir. Je vois que ça marche. Ça marche pas. Ah, punaise. Un, un. Je vais cliquer sur les enceintes. 1, 2. Un, deux. Ça marche. Ça marche, je m'entends avec les... Ah, non, je m'entends. Ouais, là. Allô? 1, 2. T'as pas le vert, hein? 1, 2, 2, 1, 2. Ouais. Vas-y, vas-y. Je mets au moins sur...
On sait qu'on n'est pas là pour rien, mais que quand on prie dans le nom de Jésus,
soit visité par ta sainte présence ce soir encore, Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Encore une fois, de tout notre cœur, amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. C'est vrai, nous voulons te louer, t'adorer. Ce que nous réclamons ce soir encore, c'est ta présence. Nous avons besoin que de ta présence, Seigneur. Au-delà de toute chose, au-delà de toute circonstance, c'est ta présence, Seigneur, qui sauve, ta présence qui peut consoler, ta présence qui peut, Seigneur mon Dieu, vraiment réjouir nos cœurs, nous renouveler. Viens, Seigneur, au travers de ce moment, de cette réunion. Nous ne voulons pas être là dans une réunion de plus. Il y a peut-être la fatigue, il y a les soucis qui sont là, mais nous voulons venir, Seigneur, vraiment dans ta présence, entrer dans ta présence, afin d'être renouvelé, fortifié, encouragé. Viens répandre ton onction sur chacun d'entre nous ce soir encore, et fais du bien à chacun au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci pour qui tu es, merci parce que tu es au milieu de nous ce soir. Et Seigneur, nous voulons venir devant toi avec foi. Nous voulons lui chanter ta gloire, chanter tes louanges parce que tu es celui de tout
puissant. Tu es celui qui a changé nos vies. Tu es celui qui change des vies encore. Tu es celui qui guérit. À toi toute la gloire, Seigneur. Nous t'élevons, tu es tout. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. On a vraiment cette certitude, Seigneur, que si on s'approche de toi, Seigneur, eh bien, on ne repart pas, Seigneur, sans qu'il y ait quelque chose qui se passe, Seigneur. Moi, je crois ce soir que celui qui est fatigué, que celui qui est lassé, que celui qui est dans le découragement, Seigneur, tu vas le visiter, que ce soit dans ces lieux, mais que ce soit aussi dans sa maison, Seigneur. Je veux vraiment compter sur ta grâce, Seigneur, ta grâce qui nous fortifie, ta grâce qui nous guérit, ta grâce qui nous restaure, Seigneur, qui nous libère. Alors ce soir encore, viens, Saint-Esprit, nous unir, nous remplir de l'onction et consoler les cœurs qui sont affligés, donner leur repos, convaincre de péché, de justice et de jugement. Il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Alors vraiment, nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons ce soir d'être réunis, Seigneur, en ton nom. Et nous chantons ta gloire, nous élevons ton saint nom, parce que c'est le plus beau des noms, c'est le nom qui est tout puissant. À toi la gloire, et viens ce soir, va visiter ceux qui sont affligés, Seigneur. Amen, amen. Qui ont besoin d'une guérison divine. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, quelle grâce, quelle bénédiction de s'approcher de ton cœur. Ne pas me laisser endormir par le souci des problèmes. Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Celui qui a changé ma vie, tu as changé la sienne. C'est pour t'adorer en cette soirée parce que toi seul en vie. Il m'a sauvé. À toi la gloire, à toi la place. Toi seul en vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour les merci parce que c'est merci au milieu de nous. Croyons, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Intercédez, Seigneur, alléluia. Ayons plénitude, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur d'être là ce soir, Seigneur. Frères et sœurs, merci Seigneur pour ce miracle que tu as fait dans ma vie. Oui, pour toi, auprès de toi, quand je vais à l'église, et je vais avec plaisir, avec joie. Et chaque fois que je suis là, je me fais bien. Merci pour ce miracle de la foi que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce miracle. Tu fais la vie de frères et sœurs aussi, que tu as fait, je le fais encore dans cette soirée, Seigneur. Ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont sur Zoom aussi, Seigneur. Merci parce que tu veux nous faire les bons points, parce que tu veux sauver un grand nombre, Seigneur. À toi la gloire, tu te bénis, Seigneur. Je ne te cherche pas, tu toi qui m'as fait. Merci, 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 Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Et nous sommes heureux parce que ta parole elle le dit, Seigneur. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Maintenant, nous connaissons, nous dépendons de toi, Seigneur. C'est vrai que ce que nous avons dans notre cœur, c'est encore plus de soif de te connaître. Amen. Encore plus de soif de te rencontrer tout à nouveau, Seigneur, de nous laisser encore transformer par toi, Seigneur. Amen. De nous laisser renouveler, de nous laisser transformer, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci d'agir encore dans nos vies ce soir. Merci de te glorifier. Merci de nous parler. Nous t'attendons toute la louange et toute l'adoration. Nous nous prosternons devant toi. Tu viens renouveler tes plainte de ton nom, Seigneur, pour toute la place dans cette soirée. Glorifie-toi. Viens encore nous transformer, Seigneur. Tu vois peut-être la fatigue, Seigneur, les déceptions, les difficultés, la douleur, Seigneur. Viens vraiment à l'aide de ton nom, Seigneur, encore cette soirée. Que ton nom soit glorifié. Nous avons soif de toi et nous avons besoin
le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Merci, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peut restaurer notre vie, combler les blessures, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous chaque restaure, dans une nouvelle vie avec toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur, de chacun, Seigneur, de toi. Vraiment s'approcher de toi en toute sécurité. Sois béni, Seigneur, par les plans merveilleux de chacun. Merci parce que tu es celui qui restaure et celui qui console. Sois béni. Cette onction qui relève, cette onction qui restaure, cette onction qui guérit, cette onction qui fait du bien, qui parle notre âme, Seigneur, qui nous soutient, qui nous porte vers toujours plus de l'avant, Seigneur. C'est ton onction, Seigneur. Elle vient directement du ciel, Seigneur. Elle vient sur chacun d'entre nous, Seigneur. Elle est là, elle est puissante, Seigneur. Pour celui qui veut nous saisir, pour celui qui nous son cœur, Seigneur. C'est ton onction, Seigneur. Ça vient du Père, Seigneur. Et c'est pour ses enfants, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Il n'y a qu'à te présenter devant toi, Seigneur, pour être rempli de cette onction qui nous envahit, notre Dieu. Et dès lors, Seigneur, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de découragement, il n'y a plus de lait comme nous sommes sous ton onction, Seigneur. Nous sommes pas présents, nous sommes bien. Nous avons une vie d'éternité, Seigneur, notre Dieu. Une petite vie, mais une vie quand même éternelle. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es présent, parce que tu envoies ton onction. Je te bénis, ton Seigneur, tu es mon Dieu, tu restes mon Dieu, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Le temps tarde dans ta vie. Le temps tarde dans ta vie. Les circonstances semblent apparemment défavorables à tout ce que tu as reçu de Dieu.
tu ne comprends pas, tu t'impatientes, tu doutes même parfois de ses promesses, tu doutes de la parole de Dieu, et ça tarde encore. Et ce soir, tu viens avec cette pensée. Tu es venu là, presque pas comme un robot, machinalement, mais Dieu te parle, tu vois. Lui, il est dans son temps, il est dans son plan, son timing. Il veut renouveler ta patience, ta foi ce soir et te dire que Dieu ne tarde pas, il accomplit son plan. Et ce que tu vis en ce moment est l'occasion pour lui aussi de te fortifier, de te préparer, de t'affermir, de te perfectionner. Dieu ne tarde pas, Dieu agit dans ta vie, Dieu te forme, te qualifie. Ne t'inquiète pas, ce que tu as reçu, tu l'as reçu et ça t'aidera. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Béni soit le Seigneur. On va lire ces quelques versets que vous connaissez bien. On va relire ce récit ce soir encore. On va lire ce passage. Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions à un lieu de prière, les servantes qui avaient un esprit de python et qui, en déruinant, procuraient un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elles criaient, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur bien, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient et louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. Ça ne marche pas? Bon, ah oui, si je mets... D'accord, ok. Ah, voilà. Peut-être à fond, là. Bon, c'est bon. Je recommence? Non. C'est bon, vous m'avez entendu. Hein? Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement. Il leur servit à manger et il se réjouit avec toute la famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Combien de fois on l'a lu, combien de fois on a entendu de
prédication sur ce passage, mais ce soir encore, je veux le repasser sur notre cœur. Je le lisais tout à l'heure et vraiment, ces versets sont là et vraiment pour nous encourager. Comme ils allaient à un lieu de prière. Vous voyez, je crois que quand on décide de faire ce que Dieu nous demande, quand on décide d'obéir au Seigneur, et je crois que la prière pour les croyants, pour le peuple de Dieu, pour l'Église, c'est la priorité aussi, non? La prière et l'évangélisation, non? La prière et le témoignage. Et moi, je crois que quand on décide de faire ce que Dieu nous demande de faire, il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition qui se dressera sur notre route. Mais je vois au travers de ce texte, et c'est important parce qu'ils vivaient le surnaturel de Dieu. Ils vivaient dans le surnaturel de Dieu. Ils vivaient la présence du Seigneur. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Et nous aspirons à ça. Amen. Nous aspirons de plus en plus à cela. Nous voulons vraiment être conduits, remplis, dirigés par le Saint-Esprit parce que c'est ça qui fait toute la différence. On voit ces hommes, ils sont là, ils servent le Seigneur, il y a l'opposition. Cette femme qui est là, liée par cet esprit de Python et qui procurait de grands biens, elle était connue dans toute la ville. Elle était connue. Et quand je relisais tout à l'heure ce texte, je dis, mais c'est bizarre. On sait que ça ne venait pas de Dieu, ces choses-là, puisque Paul va se retourner et il va chasser ce démon qui est en elle. Il va chasser cet esprit qui est en elle. Et je me disais, mais pourquoi cette femme qui était animée d'un esprit mauvais disait derrière Paul et Silas que c'était des serviteurs de Dieu? Moi, je ne sais pas, si j'étais le diable, j'aurais dit, mais attention, n'écoutez pas ces gens-là, ils vous racontent les choses pendant, je ne sais pas combien de jours, elle a commencé à dire ça. Je me suis dit, mais pourquoi elle dit la vérité quelque part? Non? Elle dit la vérité. Mais au travers de tout cela, je réfléchissais, mais vous savez, le diable toujours essayera d'attirer les regards sur lui. C'est pas vrai? Quand on décide de servir le Seigneur, de s'engager avec lui, de faire sa volonté, de lui obéir, on croit que c'est la volonté de Dieu que le peuple de Dieu se réunisse pour prier, non? Non, on les voit, les premiers chrétiens, hein. Ils cherchaient des lieux de prière, ils se retrouvaient là dans la prière, ça peut être au pied d'une rivière ou dans un lieu, dans une maison, mais ils cherchaient ce contact avec les autres frères et sœurs pour prier parce qu'ils savaient, ils avaient expérimenté, ils vivaient la puissance de la prière, non? Ils savaient que c'était l'arme que Dieu leur avait donnée aussi, non? Cette prière faite dans le nom de Jésus. Et je crois que quand on décide d'obéir au Seigneur et de faire ce que Dieu nous demande, il y aura toujours de l'opposition. Et vous voyez, le diable essaiera toujours alors que l'on sert Dieu, alors qu'on part avec de bons sentiments, on est là, on est rempli. Il y a des fois, on a eu des moments, des luttes, des doutes, on s'est arrêté, et puis le Seigneur nous a renouvelés, on a été fortifiés, puis on veut repartir de l'avant. Et c'est là, à ce moment-là, que l'ennemi vient. Et il nous susurre toutes sortes de choses, de pensées, de paroles, et tout ça pour attirer les regards sur lui. Tout ça pour attirer le regard sur lui. Au-delà de cette parole qu'elle disait, qui était la vérité, quelque part, le diable essaye toujours d'attirer les regards sur lui afin de nous détourner de notre appel, de notre vocation, de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il a laissé faire, mais je crois qu'au bout d'un moment aussi, il a utilisé cette parole d'autorité parce que Dieu donne à son peuple, à ses enfants, à ses disciples, il donne une autorité dans le nom de Jésus. Non? Et je crois que c'est important, ça aussi. Parce que des fois, quand vient toute cette opposition, ça peut être des oppositions franches, comme ça peut être toutes sortes de pensées, de choses qui viennent dans nos vies et qui nous font croire toutes sortes de mensonges, non? Toutes sortes de choses qui voudraient nous arrêter et qui voudraient nous empêcher d'être là et de rester dans la prière. Mais moi, je crois que nous devons utiliser véritablement cette autorité qui est en Jésus-Christ pour vraiment chasser ces choses-là, non, dans notre vie. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs traversent des moments difficiles parce qu'ils sont, vous savez, quand on prend position pour le Seigneur, on devient un ennemi du diable. Déjà, quand on prend position pour Christ, quand on s'engage pour le Seigneur, on change de camp, hein. Vous le savez ça? On entre dans un combat spirituel. On le sait toujours, ça aussi, hein. On réalise toujours qu'on est dans un combat à la vie, à la mort.
C'est pas juste à la télé, c'est pas simplement dans des films qu'on voit cela. On est dans un combat spirituel. Et Paul et Silas sont dans ce combat. Et le Seigneur leur donne ce discernement. Et ils vont, au bout de quelques jours, Paul va se retourner, il va chasser cet esprit. Il va prendre autorité sur cet esprit. Et je crois que nous avons des fois besoin vraiment de réaliser quel est le bon combat et quelle est véritablement la cible et de ne pas nous tromper. Et il nous est dit que là, il va se retourner et il va donc chasser cet esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Je crois qu'on a besoin vraiment de réaliser que des esprits mauvais sont à l'œuvre. Mais béni soit Dieu, parce que notre Dieu est le Saint-Esprit, il est aussi à l'œuvre. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On le sait ça. Amen. Et on veut le vivre de plus en plus. On ne veut pas se laisser être des victimes, être maltraités par l'ennemi de nos âmes, le laisser faire n'importe quoi, mais nous voulons prendre autorité sur ces esprits et nous voulons véritablement vivre cette action de Dieu dans nos vies et ce surnaturel de Dieu qui nous libère d'un tel fardeau. Quoique là, ça va le conduire dans une situation un peu compliquée. Quand on fait la volonté de Dieu, quand on lutte, quand on combat, il y aura des coups. Non, il y aura des choses qui vont, bien sûr, on peut prendre des coups là. Et c'est ceux qui vont se passer, ils vont se prendre des coups, ils vont se retrouver en prison. On connaît tout le texte. On sait tout cela, mais il nous est dit quelque chose de glorieux. C'est qu'ils sont dans ce plan de Dieu, ils marchent avec Dieu, ils vivent le surnaturel de Dieu. Et malgré ces coups, malgré toutes ces choses qu'ils vivent, ils savent que le Seigneur est là. Ils savent que le Seigneur est là. Alors, il n'y a rien qui va les empêcher de lever leur voix et leur cœur, que même dans la prison, même dans cette situation, le Seigneur, il tient toutes choses, il tient leur vie entre ses mains et ils vont se mettre à louer Dieu. Alléluia. Quelle victoire. Vous savez, eux, c'est pas simplement une formule. Ils vont pas juste louer Dieu pour dire il faut louer Dieu, c'est une formule. Ils louent Dieu parce que c'est véritablement leur état d'âme. Ils sont dans cet esprit de louange, de service. Ils veulent louer leur Dieu parce qu'ils savent que Dieu est avec eux dans la prison. Et ils veulent le célébrer. Et alors qu'ils sont en train de le louer, de l'adorer de tout leur cœur, les autres prisonniers entendent, il va se passer quelque chose de surnaturel, Dieu va intervenir, on connaît toute l'histoire, les portes vont s'ouvrir, le geôlier va se prendre peur, il va croire que tous les prisonniers sont partis, il va vouloir même mettre fin à sa vie, et puis Paul va devoir l'appeler du fin fond de la cellule pour dire « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici, nous sommes tous ici ». Gloire à Dieu. Moi, je crois que le temps des miracles n'est pas passé. Je crois que Dieu veut nous donner de vivre à cette église du 21e siècle. Dieu veut nous donner de vivre une vie spirituelle, une vie surnaturelle où le Saint-Esprit accompagne ses disciples, accompagne les disciples de Christ, accompagne les croyants qui se donnent pour le Seigneur et qui s'engagent dans la volonté, à faire la volonté de Dieu. Moi, je crois dans cela et je crois et je veux croire malgré les luttes, les combats, les coups bas même de l'ennemi dans nos vies. Moi, je veux rester les yeux fixés sur le Seigneur et je veux rester dans cette foi vivante. Amen. Ce soir, il y a des luttes, il y a des combats. Certains traversent des moments très difficiles au milieu de nous. Peut-être même sur le Zoom, certains sont là dans la souffrance. Ils ont toutes sortes de problèmes, de difficultés. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas arrêter, ne te laisse pas décourager. Mais ce soir encore, lève tes yeux, ton cœur, ton regard vers le Seigneur et loue-le de tout ton cœur. Amen. Célèbre le Seigneur parce qu'il tient toutes choses, même ces choses négatives, même toutes ces oppositions qui sont là, les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Dieu maîtrise toutes choses. Il est ce Dieu fidèle qui prend soin de ceux qui se confient en lui. Amen. Alors on connaît cela, on connaît ce texte et je voulais ce soir juste rappeler ces choses parce que il va y avoir de la joie à la fin de tout cela dans cette famille. Il va y avoir de la joie dans une famille en tout cas parce que malgré tout ce qu'ils vont traverser, le Seigneur va continuer son œuvre et au travers de cette famille, moi je ne sais pas combien de personnes ont pu être touchées après, je ne sais pas, mais le Seigneur n'a pas été arrêté et nous voulons vraiment, vraiment ce soir, je pense que c'est important. Mon frère, ma sœur, on est là parce qu'on aime Dieu.
Ah, d'accord, ok. On aime là, donc je vous avais déjà tous endormis. On aime là parce qu'on est là parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut, on veut obéir à Dieu, parce qu'on veut faire sa volonté. On veut vraiment être entre ses mains des instruments. C'est pour ça qu'on est venu, non, ce soir. Pas simplement parce que si le pasteur me voit pas, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est parce qu'on a compris qu'on est là dans une réunion de prière, d'intercession, et on croit que Dieu va étendre ses mains. Amen. On croit que Dieu va étendre ses mains et qu'il va agir dans le nom de Jésus. Et je crois que c'est important ce soir, si le peuple de Dieu, si l'Église ne comprend pas que dans ces temps que nous vivons, nous devons nous opposer à toutes ces puissances diaboliques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et que le royaume de Dieu puisse s'étendre de plus en plus sur cette île. Je crois que si nous, on ne le comprend pas, qui le comprendra ? Si on ne comprend pas qu'on a besoin de prier, si on ne comprend pas qu'on a besoin de témoigner, je ne sais pas qui le comprendra. Alors ce soir, que le Seigneur nous aide et nous donne de vivre le surnaturel de Dieu. On a besoin de la présence du Seigneur. Il est là. Il nous l'a dit dans sa parole. On a besoin du surnaturel de Dieu. Est-ce qu'on va, c'est parce que je parle un peu fort que j'ai plus d'onction? Non, c'est pas ça. Mais je crois moi-même dans quelque chose de doux, de simple, ou peut-être même tu es là, tu es venu et tu t'attends à rien ce soir, peut-être même à la réunion. Tu te dis, je suis venu, bon, voilà, parce que j'ai l'habitude de venir à la réunion. Tu t'attends peut-être même à rien, mais le Seigneur veut te visiter ce soir. Il veut te renouveler. Il veut ranimer en toi le feu du Saint-Esprit. Et moi, je crois que c'est ça que nous avons besoin dans les temps que nous vivons pour nous-mêmes, pour nos familles, mais pour tous ceux qui nous entourent. Il y a besoin de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Il y a besoin de l'intervention surnaturelle de Dieu. Alors que ce soir, on puisse être renouvelé, visité, comme nous l'avons chanté. Amen. Ce soit pas simplement un chant qu'on a chanté. Mais Seigneur, moi, ce soir, je veux ouvrir mon cœur pour être visité par le Saint-Esprit comme tout à nouveau. Amen. Je veux que tu puisses m'utiliser dans la prière. Peut-être il y a la fatigue, peut-être il y a la timidité, peut-être il y a je sais pas quoi qui ferme ma bouche. Peut-être il y a toutes sortes de choses qui m'empêchent d'élever ma voix. Pourquoi, Vincent? Il faut forcément, je prie dans mon cœur. Je sais que tu pries dans ton cœur, mais je pense que ta prière, elle peut m'encourager. Non? Je pense que ta prière, elle peut m'encourager. Et t'entendre prier, ça peut m'encourager. Et quand on saisit que même dans les moments difficiles, on loue Dieu parce qu'on se dit, Seigneur, c'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot. Mais alors je crois de tout mon cœur que Dieu, il nous donne véritablement cette victoire et cette grâce de vivre ce surnaturel de Dieu. Le Seigneur est là et il veut nous bénir ce soir encore. Amen. On est convaincus de cela et on veut s'attendre à la grâce de Dieu. On va prier. Ce soir, on a Alexia qui est avec nous, hein, son grand-père qui est décédé. Donc, c'était en début d'après-midi, c'est ça, Alexia, hein? Voilà, on va prier pour Christian, pour Alexia, pour Elsa. Toute cette famille, hein, ça fait beaucoup de choses, hein, beaucoup de moments difficiles ces derniers temps. Alexia, en ce moment, elle a besoin vraiment, on va prier pour elle aussi particulièrement, que le Seigneur la visite, qu'elle reparte avec la paix de Dieu dans son cœur. Qu'au nom de Jésus, toutes ces choses qui l'accablent, qui lui font du mal, disparaissent au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée de cela. Et je prie Dieu pour que tous ceux et celles peut-être qui sont venus avec des choses, des fardeaux, mon frère, ma sœur, laisse tes fardeaux, tes soucis au pied de la croix de Christ. Confie-lui toutes ces choses et laisse-le s'en occuper et reçois la paix de Dieu. Sois renouvelé ce soir, sois visité d'une manière surnaturelle. Alors on va prier. Vous savez, Christian me disait que Elsa, je le partage, hein, mais vous savez que Christian a vécu vraiment des choses surnaturelles, diaboliques pendant des mois, avec des griffures. Il avait les photos, hein, des griffures sur lui. Et alors qu'elle n'avait jamais eu ça, Elsa, maintenant, commence à en avoir. Il y a vraiment quelque chose d'occulte là. Il y a quelque chose, vraiment une opposition. Prions de tout notre cœur que Dieu étende ses mains et qu'il les libère au nom de Jésus. On veut s'opposer à ces choses-là. On veut proclamer que le Seigneur est grand et puissant, qu'il est toujours le même et que l'ennemi a été vaincu à Golgotha. Alléluia. Et que dans les meurtrissures de Jésus, le Seigneur encore aujourd'hui guérit. Il guérit aussi les cœurs brisés et il soulage. On va prier, bien sûr, pour plusieurs frères et sœurs, pour des personnes. On prie pour la maman et le papa de Marie-France. Hier soir encore, elle va un peu mieux, la maman, mais elle est très fatiguée. Elle est rentrée à la maison, mais maintenant, c'est le papa qui a été hospitalisé hier soir. On prie pour que Dieu étende ses mains, qu'il les bénisse. Et on prie pour le salut des âmes aussi.
On veut voir les gens être relevés, guéris, mais on veut qu'ils soient sauvés. Amen. Que Dieu se révèle dans les cœurs. Il peut le faire, on le croit. Tout à l'heure, j'avais Sandra au téléphone qui me disait que son papa va beaucoup mieux. On continue de prier, merci Seigneur. Mais que pour son oncle, ça va pas. Humainement parlant, c'est très mauvais. Mais Sandra disait, et j'aime bien ça, moi je veux croire que Dieu, il est capable d'intervenir. Alléluia. Et nous voulons croire que même dans des choses où la médecine dit c'est fini, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi faire, Dieu est tout puissant pour intervenir afin qu'il y ait un témoignage puissant dans la famille de Sandra et que Dieu glorifie son nom. On va prier pour l'oncle de Sandra, que Dieu le bénisse. On prie pour tous nos aînés, que Dieu les bénisse aussi. On va prier aussi pour cette dame, Madame Nitsi Carmen, je ne sais pas si je prononce bien le nom, hein, voilà, qu'on a visité, avec laquelle on a prié mardi, que Dieu la bénisse. Toutes ces personnes qui sont dans les EHPAD, que Dieu les bénisse. On n'oublie pas tous ces étudiants aussi à Corté, cette réunion qui vont commencer aussi à Porticho, des réunions d'évangélisation le jeudi après-midi. On veut croire que Dieu va étendre ses mains, que Dieu va bénir. Amen. Et puis, on prie pour l'église de Bastia. Ils ont dû fermer l'église à cause de problèmes de Covid. 3 personnes qui étaient là aussi dans l'église pendant 5 jours. Frères et sœurs, faisons attention, hein, vigilants. Vraiment, là aussi, on veut continuer nos réunions en présentiel. On prie pour nos frères et sœurs, que Dieu les bénisse. Amen. On élève nos voix, nos cœurs, j'arrête de parler. Normalement, c'est une réunion de prière, mais on ne fait que parler. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta parole qui ce soir encore nous rappelle, Seigneur mon Dieu, combien tu es grand et puissant et combien il est bon de te servir malgré même les oppositions, malgré même les difficultés. Tu es là, tu as l'œuvre. Seigneur, nous réclamons l'onction du Saint-Esprit sur nos vies, sur ton Église. Nous voulons, Seigneur, manifester cette autorité spirituelle qui est dans le nom de Jésus, afin que ma sœur Alexia soit visitée ce soir et qu'elle soit, Seigneur, consolée, qu'elle soit relevée, fortifiée dans sa foi. Père, je prie pour que, Seigneur mon Dieu, une paix surnaturelle vienne sur elle, qu'elle reparte de ce lieu renouvelé, apaisé par l'action du Saint-Esprit dans sa vie et dans son cœur. Seigneur, bénis-la, bénis toute cette famille. Je prie pour Christian, je prie pour Elsa. Tu vois cette opposition, Seigneur, diabolique, au nom de Jésus, ces choses disparaissent, que Elsa puisse se tourner vers toi, Seigneur, et vivre, Seigneur, véritablement une nouvelle naissance aussi. Seigneur, étends tes mains, je prie, viens au secours de cette bien-aimée qui passe par le deuil encore, Seigneur, et bénis tous nos aînés, tous ceux et celles qui ont besoin de toi. Je prie pour l'oncle de Sandra, Seigneur, afin que là où il est, en cet instant, tu ailles le visiter, qu'il se réveille, qu'il aille de mieux en mieux, que ce soit un témoignage pour la famille, Seigneur, de la puissance de la prière. Père, là où c'est impossible aux hommes, rien n'était impossible. Nous proclamons que tu es ce Dieu vivant, qui entend la prière de ton Église et qui répond encore aujourd'hui pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Prions de tout notre cœur, frères et sœurs. Élevons-nous par le cœur. Amen, amen, merci. Gloire à Dieu. Tu es là ce soir, Seigneur. Amen, amen. Le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, tu t'es abaissé, Seigneur, sur cette terre. Tu es venu porter nos souffrances, Seigneur. Ce soir, je veux vraiment te prier pour la famille Gabriel. Amen. Seigneur, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, cette opposition, Seigneur, je te bénis chaque membre de cette famille, Seigneur. Je te demande de bénir Christian, je te demande de bénir Alexia, Seigneur, je te demande de bénir cette petite Elisa, Seigneur, je te demande de révéler à sa vie, de la protéger, Seigneur Jésus, de toutes ces mauvaises choses qui viennent lui la faire souffrir, Seigneur, je demande qu'elle puisse crier à toi, protège-la, bénis son compagnon, Seigneur Jésus, je demande bénis cette famille, Seigneur, qu'elle soit dans la paix avec toi, Seigneur, qu'elle soit vraiment protégée par ton Église, trouver la consolation dans les besoins, Seigneur, je te loue, je te dis merci, Seigneur, aussi de bénir, Seigneur, ma famille, Seigneur, la famille de ma Seigneur, toutes les familles qui passent par la maladie, Seigneur, par les difficultés, je sais que tu es là, je te dis merci, Seigneur, de te bénir, Seigneur, Amen, gloire à toi, bénis chaque frère, chaque merci, Jésus, gloire à Nous remercions, Père, de nous avoir réunis en ce lieu. Merci, mon Dieu, parce que tu es présent au milieu de nous.
Et nous sommes, mon Dieu Seigneur, unis d'un même cœur, d'un même esprit, pour intercéder, mon Dieu, pour toutes ces situations combien difficiles, mon Dieu Seigneur. Et c'est vrai, mon Dieu Père, nous crions à toi pour Alexia, pour Christian, pour Elsa, Seigneur. Merci, mon Dieu Père, je les soutenir et nous savons que tu le fais, que ta main, mon Dieu, est toute puissante pour renouveler, pour fortifier, pour encourager. Et nous savons que tu nous as donné ton autorité, mon Dieu Seigneur, pour chasser, mon Dieu Seigneur, l'œuvre du diable dans le nom de Jésus. Et nous voulons proclamer ce soir la délivrance dans le nom de Jésus pour cette petite Elsa, mon Dieu Seigneur. Merci, nous croyons que tu vas agir et que tu agis dès maintenant, Seigneur. Te remercions aussi de relever les parents de Marie-France, Seigneur. Nous réclamons ta grâce pour son papa, Seigneur, et sa maman, Seigneur. Et nous supplions de te révéler à leur cœur, Seigneur. Merci d'en faire autant pour l'oncle de Sandra. Oui, Seigneur, tu es tout puissant pour relever, pour guérir. Là où la médecine, mon Dieu, Seigneur, a ses limites. Toi, il n'y a pas de limite, mon roi. Tu as tout accompli à la croix. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie, Seigneur. Te rendons grâce. Merci de fortifier, de relever, de renouveler celui qui est affaibli spirituellement, physiquement, moralement, Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans les cœurs. Merci de bénir Eva. Nous comptons sur toi aussi, cette petite, Seigneur. Te prions, mon Dieu, Seigneur, de la guérir de son état, de la tirer à toi par tes cordages d'amour. Que ton Saint-Esprit soit agissant, Seigneur. Et nous te remettons tous nos enfants, Seigneur. Tous nos enfants, tous ceux qui ont connu ta grâce, qui ont grandi dans ta maison, tous ceux qui sont là, au milieu de nous, mon Dieu Seigneur, que tous, mon Dieu Seigneur, soient à toi, Père, au nom de Jésus. Et nos familles, mon Dieu Seigneur, nos familles qui ne sont pas encore à toi aujourd'hui, toutes ces âmes pour lesquelles nous prions, oui, je te remets Carmen, Seigneur. Merci, mon Dieu Seigneur. Merci de la visiter. Je te remets également René qui a soif de vérité, mon Dieu Seigneur. Merci de répondre, mon Dieu Seigneur, à cette attente, mon Dieu Seigneur. Gloire à toi, Père. Merci de bénir Dominica sur son lieu de travail. Merci de bénir Patricia avec ses jeunes filles. Merci de nous bénir chacun là où tu nous as placés, Seigneur. Que nous soyons tes témoins, Père, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénis pour tes Seigneur. Tous ces jeunes. Seigneur, nous ne voulons pas nous décourager, Seigneur, mais nous voulons continuer à te louer, à t'adorer. Seigneur, nous voulons continuer à intercéder parce que, Seigneur, comme Paul et Silas, Seigneur, dans la prison, nous voulons, Seigneur, que tous les prisonniers, Seigneur, de cette île entendent combien tu les aimes. Seigneur, que tes hommes et tes femmes puissent se tourner vers toi. Et nous savons, Seigneur, que tu es celui qui souffle de son esprit. Seigneur, vraiment bénis, Seigneur, cette île. Sauve, Seigneur, agis par ton esprit. Merci de remplir cette salle supportive, Seigneur. Nous attendons à toi, merci pour cette porte ouverte. Tu es ce Dieu qui multiplie. Nous savons qu'à toi, rien n'est impossible. Tu vois les besoins, Seigneur, de cette région. Merci pour Marichon. Merci pour cette foi qui va nous notre sœur. Seigneur, fortifie-la. Merci pour cet engagement qu'elle fera avec toi bientôt, Seigneur. Merci de sauver Rémi, son fils, Jean-Marie aussi, Seigneur. De sauver ses petits-enfants, Seigneur, tous ses voisins. Qu'ils puissent se tourner vers toi. Seigneur, qu'il ait d'autres engagements avec toi. Merci pour tous ceux et celles qui viennent au milieu de nous. Tu vois, Alicia, ce soir, combien elle a besoin de toi. Seigneur, visite-la puissamment. Seigneur, que ce soir, elle puisse faire une belle expérience avec toi. Qu'elle puisse ressortir de ce lieu totalement encouragée, Seigneur, remplie de ta paix, Seigneur, de ta force, au nom de Jésus. Bénis sa sœur, délivre-la, Seigneur. Et là aussi, Seigneur, tu puisses la délivrer au nom de Jésus de cette puissance de l'ennemi, Seigneur. Parce que oui, à la fois, tu as remporté la victoire. Bénis Christian, console toute cette famille. Je pense à Laetitia, je pense à Ilona, Mathé. Seigneur, console-les, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci de sauver Eva aussi. Nous nous attendons à ton frère. Le soleil, Seigneur, mon Dieu. Merci
de délivrer Sandrine, de venir prendre, Seigneur. Merci, Seigneur, d'encourager tout ce groupe de jeunes supporters. Merci pour Emmanuel, pour Gloria. Seigneur, merci pour Joanna. Merci pour Maureen. Seigneur, pour Serena, pour Alicia. Tous ces jeunes filles, mon Dieu, ces deux garçons aussi qui sont venus. Seigneur, tu les bénis, tu les encourages, tu fortifies leur cœur. Seigneur, ainsi que tous nos frères et sœurs de Corée. Seigneur, guéris nos frères et sœurs de Bastia. Que ces réunions puissent avoir lieu bientôt, Seigneur. Qu'ils puissent à nouveau se réunir en ta présence, Seigneur, fortifie. Mes frères et mes sœurs qui se sont en besoin de toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci pour ton amour. Merci pour qui tu attends toute la gloire. Alléluia. Cette journée, pour que tu t'en tous ces cas qui sont portés, Seigneur, et de manière plus générale, nous voulons vraiment crier à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment crier à toi, tu es ton ténace, ton Seigneur. Comme je t'ai dit, nous devons vivre sur la surnaturelle. Nous voulons vivre sur la surnaturelle que tu as sur la cortège, Seigneur. De façon faite aussi à porter de Bastia, et à Seigneur. De séances de ta parole, notre Dieu, Seigneur, pour toi, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. Pour toi, il y a l'instant présent, l'instant du jour, Seigneur. Et toi, tu peux envoyer cette puissance. Seigneur, tu peux pour que tu confirmes ta parole. Il y a des guérisons, des miracles, des prodiges, Seigneur. Ajaccio, Corté, Seigneur. Il y a les baptêmes de Saint-Esprit. Que vous baptême, pour la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans les vies, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons guérison à la disposition des malades, Seigneur. Parce que c'est toi qui as dit, je poserai de leurs malades des malades, Seigneur. Simplement parce que tu as dit, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, nous voulons vivre ces choses, notre Dieu. Tu as dit, Seigneur, moi je veux puissance, Seigneur. Simplement sur ta parole, nous voulons vivre les baptêmes de Saint-Esprit, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, tu es passé les âmes de la mort à la vie, Seigneur. Alors, sur ta parole, nous voulons voir la lumière de la vie. Que les ténèbres soient chassées dans les âmes. Nous voulons voir les hommes qui savent se convertir, être touchés au frère. Qu'est-ce qu'on peut faire sans toi, Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire sans toi? Absolument rien, Seigneur. Alors, on te prie vraiment ce soir, Seigneur, pour que tu viennes auprès de nous, pour que tu passes dès ce soir, Seigneur, dès dimanche, Seigneur, pour que tu fasses une Seigneur, que tu répandes ton esprit maintenant, Seigneur, que tu répandes ta gloire en Jésus, Seigneur, que tu répandes plus de choses, Seigneur. Nous avons soif, Seigneur, nous avons soif, Seigneur. Nous voulons vraiment crier à toi, Seigneur, pour que tu envoies ces choses, Seigneur. Dès ce soir, Seigneur, connaître. Ce soir, Seigneur, parle à l'intérieur. Ce soir, Seigneur, bâtis notre Saint-Esprit. Ce soir, Seigneur, délivre, fais tomber les chaînes. Fais tomber les chaînes. Dimanche, Seigneur, que ta puissance soit en œuvre au milieu de nous, Seigneur, notre Dieu. Au milieu de la jeunesse aussi, Seigneur. Nous sommes venus pour une jeunesse à ce soir, Seigneur. Nous sommes venus avec Dieu, Seigneur, la puissance de Dieu. Que ton nom soit béni. Seigneur, tu es ce Dieu de la consolation, Seigneur. Amen. Seigneur, dans les cœurs des familles évacuées, Seigneur, des Christians, Seigneur Jésus, va les visiter, tu vois, Seigneur Jésus, même dans ces temps difficiles, Seigneur Jésus, pendant tout le regard vers toi, Seigneur, le mélange de joie, parce que tu sais Dieu, Seigneur, il ne manque pas de se manifester dans les difficultés, Seigneur Jésus, dans les épreuves, Seigneur. Je te prie pour ce qui a été ici, la famille de Jean-Baptiste, Seigneur. Tu es, Seigneur, porte la consolation et l'idée, Seigneur.
pieds, Seigneur. Je sais où je fais pour la famille Chirac, Seigneur, pour ses enfants, ses petits-enfants, toute cette famille, Seigneur. Va les guider, Seigneur. À toi seul, Seigneur, pour porter, Seigneur. Pour continuer à bénir ces jeunes, Seigneur. Délivrant, Seigneur. Je te prie pour les sauveurs, Seigneur. Les frères de Paris, Seigneur. Sauveur les amis, bénis-les, Seigneur. Je se contente pas seulement d'écouter, Seigneur, mais que nous sommes une révélation, Seigneur. En fait, nous prenons une position pour toi, Seigneur. Je prie pour Stéphane, Seigneur. Bénis ce Seigneur. Puissant cœur, Seigneur. Merci pour tout ce travail qui est fait, Seigneur, dans le domaine de l'évangélisation, Seigneur. Et pour la personne, Seigneur, dans toute la France, Seigneur. Seigneur, Miguel, Seigneur, Miguel, Pastora, nos frères et sœurs là-bas, Seigneur, merci. L'électricité, Seigneur, merci. Seigneur, merci de bénir ton prophète, Seigneur, de bénir le vrai, le travail accompli, Seigneur, merci d'encourager, de bien aider, Seigneur, merci, c'est vrai. Dans son client, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire Seigneur, à garder chaleureusement tes paroles, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, bien, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à s'en servir, Seigneur, dans les moments difficiles, Seigneur. Celui qui est fatigué ce soir, celui qui s'attend à toi, ce Seigneur qui agit encore, Seigneur, par la foi, Seigneur, je te prie pour la famille, les parents de Marie-France, Seigneur. Merci, de te révéler ceci, Seigneur, merci d'apporter la guérison dans leur corps, Seigneur. Peut-être, Seigneur, toutes nos personnes âgées, Seigneur, va les visiter, Seigneur. Merci, Amen. Merci pour la prière, Seigneur, bien efficace. Tu es touché par la prière de tes enfants, Seigneur. Je le sais, Seigneur. La parole le dit, Seigneur, parce qu'elle est loin par le Saint-Esprit, parce qu'elle est son prononcement de Jésus-Christ, Seigneur. Ce soir, tu agis déjà, Seigneur. Merci pour protéger mes frères et sœurs qui en sont en souffrance. Ceux qui sont attaqués en ce moment pour la famille Abril, tu les délivres au nom de Jésus. Mes frères et sœurs aussi qui sont n'arrivent à se défendre, n'arrivent à combattre, qui essayent de renouveler, puissent revenir avec nous dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans le service, Seigneur. Ceux qu'on ne voit plus, Seigneur, qui reviennent. Alléluia, tu les as attirés encore à toi, Seigneur. Tu le fais, je suis sûr. Il y a tous les malades de l'Église, de pouvoir aux besoins affectifs dans l'Église, pour besoin matériel, c'est qu'on soit qui ont mis chaque jour des sujets de réjouissance, des sujets de témoignage, que tu as pu cacher encore maintenant, rempli du Saint-Esprit, qui peut nous mettre dans les plus puissants, dans les meilleurs, renouvelle dans ce domaine, Seigneur. Je prie pour les talents qui ont peut-être envie que ce soit quelqu'un ici de le déterrer pour le mettre à ton service. Merci pour les talents que tu nous donnes. Parfois, on ne se rend pas compte. Révèle-nous alors les talents que nous avons, Seigneur. Bénis mon Église, bénis ceux qui font les chants, ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui évangélisent de leur tête, bénis ceux qui servent, le pastoral, le pastoral le pastoral de Bastias, l'encourage mon frère, le pastoral sur Porto-Vecchio, l'encourage de Yachar, Seigneur. Merci d'intervenir, à toi la foi, manifeste-toi à cette ville, à cette île, au nom de Jésus, sauve l'autorité, sauve la jeunesse, sauve la portée, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci de bénir le petit état partout, tu le guéris totalement, Seigneur, tu l'encourages, Seigneur. Bénis nos jeunes, bénis nos enfants, Seigneur, bénis nos aînés, Seigneur. Merci parce que tu as un regard favorable sur chacun.
comme il est bon, c'est vrai, Seigneur, de vivre le bon combat. Nous savons dans quel temps nous sommes de la patrie, Seigneur. Nous savons que c'est le temps de la grâce. Nous savons que le temps, la nuit arrive, Seigneur. Nous voulons être des ouvriers, Seigneur, vous d'ailleurs, Seigneur. Nous sommes des soldats de ton armée, Seigneur. Merci Jésus parce que tu es celui qui est vraiment sur le terrain chaque jour, à chaque instant. Inspire nos rencontres, inspire nos cœurs, Seigneur. Nos paroles, Seigneur, que tout ce que nous voyons, que ce soit nos familles, nos amis, Seigneur. Et les personnes qui sont sur le chemin, Seigneur. Merci de bénir nos familles, Seigneur. C'est une bonne instant encore. Merci de bénir les femmes qui éprouvent, Seigneur, ce soir. Merci de bénir Alexia, de la soutenir, la accompagner. Merci de bénir Christian, Seigneur, de le soutenir, de le fortifier, de livrer ça, Seigneur, de ses jours, Seigneur, sur elle, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Bénis aussi Eva, Seigneur, de façon à elle. Bénis Seigneur, bénis Patricia, la défense. Merci de bénir chacun de nos frères et sœurs qui a besoin de toi. Sois béni. Sois béni, Seigneur, les parents de notre enfance, la maman de Phoenix, Seigneur, prends tous nos aînés, Seigneur, Amen. Merci, Seigneur, merci Seigneur pour ces instants, Seigneur, merci parce que nos cœurs sont dans la joie de pouvoir te prier, d'être ensemble, unis dans la prière, Seigneur, réclamant ta grâce sur chacun d'entre nous, sur nos familles, nos enfants, Seigneur, sur cette jeunesse qui se perd, Seigneur. Toi, tu connais les temps, les circonstances, Seigneur, et tu veux un peuple victorieux, Seigneur. Nous sommes l'armée de l'Éternel, Seigneur, alors rends-nous forts, Seigneur. Donne-nous de vivre cette foi, Seigneur. Donne-nous de vivre ce que vivaient nos frères avant, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, parce que tu nous gardes, Seigneur, parce que nous sommes privilégiés, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, nous ne sommes pas faibles, mais nous sommes forts en toi, Seigneur, parce que tu as vaincu ce monde, Seigneur. Alors oui, nous voulons crier, Seigneur, que tu es le vainqueur, que tu gagnes sur les vies, Seigneur, que tu gagnes sur la maladie, Seigneur, que tu bénis ceux qui se réclament de toi, ceux qui sont dans les pleurs, Seigneur. Tu veux les consoler, Seigneur. Tu veux apaiser les souffrances, Seigneur. Alors oui, nous crions vers toi, Seigneur. C'est uni d'une seule voix, Seigneur. Ton Église se réclame de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, Jésus. Étends tes mains sur chacun, Seigneur. Rends-nous forts en toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Sois béni, sois loué, sois adoré, mon Dieu. Amen. Amen. Prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont dans les luttes, les combats spirituels, où l'ennemi vient leur semer des mensonges, qui les détruit, qui les bloque, qui les arrête, qui, Seigneur mon Dieu, les empêche de s'épanouir, d'aller de l'avant, Seigneur, et d'être utilisés par toi. Père, au nom de Jésus, nous prions que nos frères et sœurs soient visités par le Saint-Esprit, que ces chaînes, que ces liens dans le nom de Jésus brisés, que des frères et sœurs témoignent dans les jours à venir de libération, de délivrance, de guérison, Seigneur, dans ces domaines et dans bien d'autres encore. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous. Nous voulons voir des baptêmes dans le Saint-Esprit, des renouveaux dans le Saint-Esprit, des dons spirituels puissants. Nous prions, nous aspirons aux dons spirituels. Seigneur, étends tes mains, viens nous visiter par le Saint-Esprit. Répands ton feu dans nos cœurs comme tout à nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Libère, Seigneur. On prie
pour aussi tous nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Nous, on est là, on a toute cette liberté des frères et sœurs, on est à 20 000 lieues de réaliser tout ce que certains vivent. Seigneur, va les visiter, va les bénir. Bénis Cuba, bénis le peuple arabe en Israël, le Maroc, la Libye, l'Arménie, l'Inde, le Bangladesh et bien d'autres pays. Ou vraiment la Corée et l'Afghanistan, le Pakistan. Seigneur, étends tes mains, nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs, pour que tu les soutiennes, qu'ils demeurent dans la foi, qu'ils aient la force de rester dans la foi, Père, dans le nom de Jésus. Quelques inclinateurs pour le Seigneur. Gloire à Dieu, bénis nos missionnaires aussi, Seigneur. Amen. Garde-les, Seigneur. Frères et sœurs, Seigneur, Romuald, son épouse, le Togo, bénis-les, Seigneur. Garde-les avec tes enfants. Amen, amen, amen. Bénis-les, Seigneur, aussi, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia, Seigneur. Alléluia. On a oublié tous ces pays qui ont été cités, Seigneur, Jésus. Il y a vraiment un combat, Seigneur. Ta grâce, ta grâce, des souffrances, Seigneur. Ces frères et sœurs en Christ que nous ne connaissons pas, mais qui savent pour toi, Seigneur. Nos prières, Seigneur. Je demande encore là aussi de les bénir, de les fortifier et de bénir aussi les autorités de ces pays. De changer le mal en bien, Seigneur. Et on a déjà vu des exemples, même dans ta parole aussi, Seigneur. Et tu peux confondre toutes les autorités, tous les bourreaux, Seigneur, et qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur Jésus. Alors c'est vrai que c'est peut-être facile pour nous, nous sommes là, Seigneur, mais vraiment je le remets entre tes mains, Seigneur Jésus, et vraiment tu interviens dans le nom puissant de Jésus. Merci, c'est vrai, Seigneur, de bénir l'Église persécutée, mon Dieu Seigneur, de fortifier chacun en particulier, mon Dieu Seigneur, renouveler cela d'une action de ton Saint-Esprit pour leur donner de supporter parfois l'insupportable, Seigneur. Merci de te glorifier en chacun d'eux, Père. Que toute gloire, mon Dieu Seigneur, soit manifestée à travers chacun d'eux, Seigneur. Et tu vois, mon Dieu Seigneur, tu connais leur cœur. Tu connais le désir de toujours parler de toi. Tu vois les oppositions, Seigneur, mais tu es tout puissant, Père, pour les renouveler, les fortifier, les remplir de ton Saint-Esprit. Bénis nos frères et sœurs en mission, mon Dieu Seigneur. Bénis, mon Dieu Seigneur, des régions dans lesquelles tu les as appelés, mon Dieu Seigneur. Merci de te servir d'eux, de leur ministère, afin que peuple nombreux, mon Dieu Seigneur, se lève pour toi, mon Dieu. Merci de répandre le salut dans tous ces lieux, mon Dieu Seigneur, où tes enfants, mon Dieu Seigneur, te servent au travail, pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes, mon Dieu Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour chacun de nous. Merci mon Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. On va terminer, on a déjà prié pour Portich, le 18, on va commencer ces réunions l'après-midi. C'est peut-être un horaire un peu spécial pour certains, mais on prie Dieu et vraiment si vous avez la possibilité aussi même d'être là, on ne sait jamais, venez, ça sera un encouragement et on va prier pour ça, vraiment qu'il se passe quelque chose. Et puis mercredi, Daniel Sage, vous savez le frère qui est à Vetzane, il me dit Vincent, tu sais à Vetzane il y a beaucoup de gens qui sont malades en ce moment. Alors je leur ai dit, mardi prochain, on va avoir une réunion, on va prier pour les malades. Alors venez. Alors, il a mis la pression là. Mais que le Seigneur honore sa foi, non? Et que le Seigneur l'encourage. Peut-être Patrice, tu veux bien prier pour Porticio et pour Vetzane. Merci Seigneur. Amen. C'est vrai Seigneur. Nous réalisons encore ce soir, le temps est court, Seigneur Jésus. Il faut qu'on se lève, Seigneur, pour apporter cette bonne nouvelle, Seigneur. Merci de cette opportunité à apporter, Seigneur Jésus. Bénis cette ville, bénis cette région, Seigneur Jésus. Bénis les personnes, Seigneur, qui se posent des questions, Seigneur, puisse leur montrer, Seigneur, là il faut aller, Seigneur, pour écouter cette parole, Seigneur Jésus. Merci vraiment de Dieu, toutes choses, Seigneur. Je te prie pour la peine orientale, pour les Gachas aussi, Seigneur. Amen. Seigneur, c'est vrai, c'est appel, Seigneur. Non, c'est par notre frère Sage, Monsieur Sage, Seigneur, qui peut, Seigneur, par cette
Par cette occasion, Seigneur, il a sonné ta parole, Seigneur. Il invite les gens à venir écouter cette parole, Seigneur Jésus. Le corps, Seigneur, il va se passer aussi des miracles, Seigneur. Merci d'encourager et bénir tes serviteurs, Seigneur. Bénis cette réunion de mardi prochain, Seigneur Jésus. Nous en supplions. Nous voulons avoir des bonnes nouvelles, Seigneur. Seigneur, ça bénit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. On retrouve une bonne soirée. Demain, il y a la réunion de jeunesse à 18h. Et puis dimanche matin, on est là pour le Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. J'oublie le nom, c'est pas du ça. Ça va et toi? Bon, il y avait un limite. Merci.